Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons aujourd'hui Nadine Morano. Nadine Morano, bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre de l'apprentissage et de la formation professionnelle, mais vous êtes également très investie dans la publication de ce document et dans la promotion de l'action gouvernementale. Il s'agit donc des 4 ans de bilan de Nicolas Sarkozy. On voit le fascicule, il fait 74 pages, il sera distribué à 5000 exemplaires. C'est une opération relativement modeste. Est-ce que ça va suffire à enrayer la baisse de Nicolas Sarkozy dans les sondages? Ce document a été édité par l'Élysée. Comme vous l'avez rappelé, il est édité à 5000 exemplaires. Mais l'UMP, de son côté, avec Jean-François Copé, nous prenons évidemment d'autres mesures pour expliquer le bilan de notre action à travers les fédérations, puisque nous avons organisé la mobilisation de tous nos militants, de nos sympathisants, avec les parlementaires UMP, avec les députés, qui, pour cet anniversaire de l'élection, qui n'est pas seulement l'anniversaire d'ailleurs du président Sarkozy, mais bien l'anniversaire de tous les Français, qui ont fait un choix, eh bien, c'est d'expliquer tout ce que nous avons fait au cours de ces 4 ans, et tout ce que lui-même a fait, je parle en matière internationale ou en politique intérieure, et ce bilan, vous le verrez, est dense et mérite d'ailleurs d'être défendu et d'être expliqué. Donc vous pensez que ça sera de nature à inverser les courbes, ou sinon à inverser du moins... Mais écoutez, je crois qu'on n'est jamais... Enfin, nous, on n'est pas... Est-ce qu'il y a un problème de communication et de promotion de la politique gouvernementale? Je pense que nous ne sommes pas suffisamment en offensive pour expliquer toute notre action sur l'ensemble du territoire. Nous, ça veut dire le parti, les ministres? Oui, je pense que nous avons fait beaucoup, et c'est vrai qu'avec la crise économique et financière, nous avons tous été très mobilisés sur l'ensemble de nos dossiers, et qu'il revient à notre famille politique, eh bien, d'expliquer sur l'ensemble du territoire, parce que c'est d'abord le rôle premier d'un parti politique, c'est de soutenir le gouvernement, la majorité parlementaire. Il ne le fait pas suffisamment? Eh bien, avec Jean-François Copé, nous avons engagé cette dynamique. Nous avons co-signé une lettre à tous les députés pour lancer des opérations qui consisteront justement dans chaque circonscription à expliquer avec nos militants, nos sympathisants, ce que nous avons fait dans chacun des domaines de la vie des Français. Une mesure vient d'être prise par le gouvernement et ne figure vraisemblablement pas dans le bilan, j'ai pas vérifié. C'est la prime obligatoire pour les entreprises, aux salariés, pour les entreprises de plus de 50 salariés. On écoute, si vous voulez bien, ce que dit à ce sujet Thierry Breton, qui est l'ancien ministre des Finances de Dominique de Villepin, mais aussi président d'Atos Origine. Les assemblées générales commencent dans les quelques jours qui viennent. Or, je rappelle que ce sont les assemblées générales des actionnaires qui votent les dividendes ou pas. La préoccupation est absolument légitime. Si les assemblées générales n'ont pas la visibilité nécessaire, elles ont la possibilité de réajuster le dividende au niveau où il était l'année dernière. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de négociation. On risque d'avoir comme résultat peut-être un coup d'épée dans l'eau. Bon, alors est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau ou un retour du candidat du pouvoir d'achat? Non, je crois que c'est d'abord le résultat d'une politique cohérente. Nous avons supprimé la taxe professionnelle pour les entreprises, il faut le rappeler. Nous avons augmenté le crédit impôt recherche pour favoriser l'innovation. Et il est légitime, après avoir aussi mis en place le plan de relance où nous avons soutenu les PME, c'est de dire maintenant la croissance repart. Les bénéfices aussi repartent, les dividendes repartent, c'est 89 milliards d'euros de dividendes supplémentaires. Il convient maintenant aussi d'avoir une juste répartition de cette valeur entre les actionnaires et les salariés qui contribuent à cette valeur. Et ça fait 2 ans que le président de la République avait demandé à ce que les partenaires sociaux négocient sur ce sujet. Ouais. Rien n'a été fait. Et donc aujourd'hui, il convient de mettre en place ce dispositif qui fera l'objet d'une négociation, mais qui fera d'abord l'objet aussi d'une loi qui sera votée au Parlement et des décrets qui seront pris très prochainement. D'accord. Rien n'a été fait, ça veut dire que les partenaires sociaux n'ont pas été pris par surprise, puisqu'il leur avait été demandé de réfléchir au sujet. Il y a néanmoins des polémiques sur les modalités techniques de cette mesure. Est-ce que le fait que ce soit obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés ne va pas risquer d'entraîner des licenciements du 51e ou du 52e salarié, comme on voit en ce qui concerne les contraintes syndicales? Il y a des tas d'entreprises qui restent à 49 pour ne pas tomber sous le coup de la loi, d'une part ça. D'autre part, est-ce qu'il ne va pas y avoir des effets d'aubaine? Évidemment non. Ça existe déjà. Hein. Non mais évidemment non. Là, vous serez vraiment au regard des dividendes supplémentaires, parce qu'il faut avoir fait des dividendes supplémentaires, une négociation entre les partenaires sociaux. C'est aussi un choix d'inscrire les profits en dividendes. Oui, mais
en discussion avec les partenaires sociaux ou les représentants des salariés dans l'entreprise. Et évidemment, il ne s'agit pas de mettre en difficulté les entreprises, mais il s'agit ni les salariés. Et encore moins, bah oui, mais si vous mettez en difficulté les entreprises, vous mettez en difficulté les salariés. Et encore moins les salariés. Il s'agit d'avoir une plus juste répartition de la valeur, parce que quand vous dégagez des dividendes importants et que seuls les actionnaires en voient les fruits, il n'est pas légitime que cette situation perdure. Donc nous voulons un système plus juste, et le président de la République est très attaché à ce que nous mettions en place ce système plus juste. Puisqu'on parle du bilan et que vous parlez de Nicolas Sarkozy, est-ce que vous pouvez répondre à la question que vous adresse l'un de nos internautes que je vous lis? Je ne vous ai jamais entendu parler des défauts de Nicolas Sarkozy que vous avez tendance à présenter quasiment comme le phare de la pensée occidentale. Pouvez-vous faire un effort et nous citer quelques défauts? Non, mais je sais que c'est un sport national. Il faudrait, dans ce pays, dès lors que vous êtes ministre, chercher à être populaire en critiquant le président de la République. Bah, vous ne me trouverez pas sur ce terrain-là. Il est comme vous et moi, il a des défauts, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord son action au service des Français. Donc, ce n'est pas une question à laquelle je répondrai, même si je déçois votre auditeur. L'eurodéputé Alain Lamassoure a proposé des primaires pour choisir le candidat de l'UMP, voire même au sein de toute la droite. Vous avez jugé que ce n'était pas nécessaire, mais en quoi c'est un crime? Parce que nous avons des statuts à l'UMP et je voudrais... Qui prévoit précisément... Qui prévoit que le président sortant, s'il le souhaite, peut demander le soutien, parce qu'il ne s'agit pas d'investiture, mais le soutien de sa famille politique, donc de l'UMP, à travers un vote au Congrès qui réunit tous les militants. Donc le président de la République a souhaité justement la rédaction de cet article 49 lui-même, dès lors qu'il a été élu, parce qu'il trouve légitime de demander, de solliciter le soutien de sa famille politique. Mais je voudrais vous rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes le 23 avril. Oui. Vous savez que c'est un jour anniversaire aujourd'hui, parce que les médias sont assez friands de dates anniversaires. Il y a eu cette date du 21 avril, où chacun se focalise sur l'arrivée au second tour du Front National, alors que c'était quand même le jour anniversaire de la signature par le général de Gaulle de l'ordonnance sur le droit de vote des femmes, le 21 avril 1944. Eh bien aujourd'hui, nous sommes le 20... Heureusement, vous êtes là pour le dire. Et voilà, et c'était quand même un événement historique majeur, et je trouve que c'est dommage qu'il passe un peu sous silence. Aujourd'hui, nous sommes le 23 avril, Judith Vintraum. Oui. C'est un anniversaire important pour notre famille politique. C'est la création de l'UMP, le 23 avril. 23 avril 2002 était créée l'UMP, Union pour la majorité présidentielle. Et pourquoi nous avons créé l'Union pour la majorité présidentielle justement après ce choc du 21 avril? C'est parce que nous savons que ensemble, lorsque nous sommes unis, c'est la seule vraie possibilité de gagner. Ce que nous envient d'ailleurs les socialistes. Jean-Louis Borloo, qui fait jusqu'à présent partie de l'UMP, dit qu'il faut une candidature centriste, peut-être lui, peut-être quelqu'un d'autre, mais il en faut une en 2012. En même temps, il était au groupe UMP mardi dernier, et quand François Fillon a appelé à l'unité, il a applaudi. Comment vous expliquez son attitude? Qu'il est compétent, mais très inconstant. Voilà, c'est-à-dire que Jean-Louis Borloo, qui a été un bon ministre, qui a d'ailleurs vanté lors de son émission sur France 2 toutes les qualités du président de la République et tout ce qu'il avait pu faire au service de la France, puisqu'il a été son ministre d'État pendant 4 ans, qui ensuite nous dit qu'il quitte l'UMP et qui quelques jours après se retrouve à la réunion du groupe et applaudit le Premier ministre lorsqu'il parle d'unité. Moi, je lance un appel aujourd'hui, parce que il va venir le temps justement de l'explication et de dire aux Français, voilà tout ce que nous avons fait, c'est le moment de l'anniversaire, nous aurons un autre temps politique fort qui est celui de définir le projet, mais nous avons aussi le devoir, et j'en appelle à Jean-Pierre Raffarin, j'en appelle à Pierre Méneri, j'en appelle à Jean-Louis Borloo, à tous ceux qui ont permis cette constitution de l'UMP, tant voulue par Alain Juppé, et que la gauche nous envie si fort d'avoir réussi à construire l'UMP, que chacun exprime par sa voix les idées qu'il porte dans sa famille politique, tout comme les gaullistes l'ont fait, et que nous avons besoin d'une expression de chacun, mais à l'intérieur de notre famille politique. C'est comme ça que nous avons gagné. Quand vous dites inconstant à propos de Jean-Louis Borloo, c'est que vous pensez qu'il n'ira pas jusqu'au bout, il ne se présentera pas finalement? Je pense qu'il est inconstant mais raisonnable, et qu'il comprendra que s'il y a un danger pour notre famille politique, il devrait se ranger vers notre candidat naturel, qu'il respecte par ailleurs et dont il vante les qualités, qui est Nicolas Sarkozy. Et je remarque que vous n'avez pas cité Dominique de Villepin. Oui, Dominique de Villepin, mais je l'appelle aussi à revenir dans notre famille politique. Vous croyez à sa candidature? Je pense que lui aussi est un garçon intelligent et que
ses idées ou les idées qu'il souhaite développer, il peut les développer à l'intérieur de ce qui a toujours été sa sensibilité politique. Voilà. Nadine Morano, je vous remercie. Merci. Bonsoir, bonsoir. Et à mardi, pour un nouveau talk Orange Le Figaro, nous recevrons le député UMP de Paris, Claude Coëzegen.